Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée par AliExpress qui m'envoie maintenant régulièrement des produits pour que je vous les montre. Donc, je vous invite dès maintenant à télécharger l'application AliExpress pour pouvoir vous aussi profiter de nombreux produits à des prix vraiment très intéressants. Il y a une multitude de choses sur AliExpress, vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez commander. Vous pouvez même retourner les produits facilement, donc aujourd'hui c'est vraiment devenu très accessible, très sécurisé au niveau des règlements. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème, ça marche, moi je le fais régulièrement, aucun problème. Le produit que AliExpress m'a précédemment envoyé pour que je vous teste, c'est une alimentation de laboratoire. Ça peut être très utile pour ceux qui bricolent un petit peu. Alors attention, je vous mets en garde quand même, si vous bricolez l'électricité, soyez prudents, prenez toutes les précautions qui s'imposent. Si vous n'avez pas les capacités pour travailler avec le courant, ne le faites pas. Mais cet appareil, vous allez voir qu'il est vraiment très complet, vraiment très pratique, petit, simple, peu encombrant, mais très puissant puisqu'on peut aller jusque 120 volts, ce qui est beaucoup quand même pour une petite alimentation de laboratoire. 3 ampères à 120 volts, c'est pas énorme, mais ça permet quand même de faire des charges de batterie, évidemment toujours sous contrôle, ou faire fonctionner des appareils, des tests. Vous avez besoin de courant continu de 0,5 à 120 volts. Eh bien, cette alimentation-là va faire le boulot. C'est la marque QIQ. Je ne sais pas si je le dis bien, mais à mon avis, c'est quelque chose dans le genre. QIQ. Bon, enfin bref, je ne suis pas très bon en traduction. Ceci dit, je vous laisse contempler le bel objet. Il est juste magnifique, cet objet. On va voir comment il fonctionne. On va voir tout ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. On va voir le prix. On va voir s'il est fiable. On va le tester. C'est parti. On voit ça maintenant et paf. Alors avant de commencer, je vous mets quand même le lien du produit en bas de l'écran, ça va s'afficher, vous allez pouvoir le voir, mais vous allez aussi le retrouver dans la description pour pouvoir aussi vous le procurer. Il existe en plusieurs versions, on verra juste après comment le nombre de versions qu'il existe. Celle-ci, c'est la version max, c'est-à-dire la version qui va le plus haut en tension, puisqu'on va jusqu'à 120 volts. Ici, on a donc tout de suite commencé par connecter la fiche secteur directement sur une prise de 120 volts. Le cordon est fourni, vous l'avez vu au déballage, on a ici les deux pinces croco qui permettent de faire l'alimentation, évidemment le plus, le moins évidemment. Et ici on a même la terre. Hein. Si vous avez besoin de travailler avec une sécurité supplémentaire, vous pouvez mettre la terre. Voilà. J'ai préparé ici un petit ventilateur et une batterie ici pour faire un test de charge et on va voir comment ça fonctionne. On va commencer par faire la mettre en route déjà, ça sera déjà pas mal. Donc pour la mettre en route, c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton ici, Power. Vraiment très simple, hein, ça se met en route. Voilà. Une fois qu'elle est en route, eh bien ici on a les boutons de réglage qui vont permettre de régler évidemment la tension désirée. Hein. On va bien jusque 120 volts si on le pousse à fond. Et ici on va pouvoir, avec le bouton du dessous, régler le réglage fin, c'est-à-dire aller plus doucement pour pouvoir vraiment affiner le réglage. Ensuite, on a le bouton ici qui permet de mettre en tension. Voilà. Donc là, on a 50 volts, il faut faire gaffe quand même, hein, c'est quand même assez puissant. Faites bien attention que les pinces croco soient bien isolées avant d'appuyer sur le bouton vert, parce que sinon ça va flasher. Et puis ici, on va voir les réglages des puissances en ampères, les watts et les ampères qui vont s'afficher ici. On va voir comment ça fonctionne juste après. Je coupe tout de suite l'alimentation de sortie, donc le output. Donc là, il n'y a plus de courant qui sort. On va connecter sur les pinces croco, on va connecter un testeur pour voir si ça dit la vérité. Normalement, ça devrait s'approcher de la vérité. En général, il y a toujours un petit décalage, mais allez. On va voir ce qui se donne. Alors, je vais allumer ici Power Out pour voir si ça marche à 50 volts. Alors, au testeur, on a 51 volts,1. Sur l'alimentation, on a 50 volts 77 qui dit vrai. Ça, c'est difficile à dire. Il y a toujours des petites différences d'étalonnage entre plusieurs appareils. Alors, ne vous étonnez pas. Mais là, on parle de pas grand-chose. Hein. On va dire, on est à 50 volts, 77, 51, 0,3, 0,4 volts d'écart, ce qui n'est pas vraiment énorme. Je pense que les petits appareils comme ceux-là, Temen, sont voilà, plus ou moins bien étalonnés. On pourrait peut-être les réétalonner. Il y a sûrement une touche pour le faire. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est sûrement faisable. L'alimentation, elle, pareil, je pense qu'elle est plutôt stable. Il faudrait la vérifier avec un autre appareil. On n'en finit pas, parce que sinon, on n'en sort pas. Si on essaye avec un, puis l'autre, il ne dit pas la même chose, on n'arrivera jamais à s'y retrouver. Mais c'est quand même relativement fiable. Vous pouvez vous y fier. Pour l'utiliser, c'est simple. Hein. On va commencer par ici régler une tension. On va mettre 12 volts.
On va tout baisser à 0. Voilà. On va essayer de s'approcher des 12 volts. Et on va faire fonctionner un petit ventilateur. Voilà. Donc on a réglé 12 volts, ça on n'en a plus besoin. On va enlever le testeur. On va brancher ici un petit ventilo qui marche en 12 volts. Alors les pinces Croco, hein, on en a déjà parlé avant, j'utilisais que ça, maintenant je suis méfiant. Je pense que je remplacerai les pinces. Allez, hop. Voilà. Et on a notre ventilateur qui tourne à 12 volts. On voit que il tire 0,2 ampères, à peu près. 2,4 watts. Vous voyez, ça peut vraiment être intéressant. On peut du coup baisser ou augmenter. Voilà. 12 volts, pas dépasser trop non plus. Il accélère en fonction forcément de la tension qu'on lui donne. Donc là 13 volts ça fait beaucoup pour un ventilateur 12 volts. On va le baisser un petit peu. Voilà, on va le remettre à 12. Voilà. 12,2, c'est difficile à régler. Même avec le fin, il faut vraiment être doux avec la commande. C'est vraiment très très sensible. Voilà. Et là, du coup, je fais fonctionner un ventilateur avec mon alimentation. On va voir maintenant comment on peut... Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire et c'est vraiment utile. Mais surtout, il faut rester quand même vigilant. Je vais enlever le ventilateur d'ici. On va recharger cette batterie qui est une batterie de 36 volts, donc 42 volts à pleine charge. Alors là, par contre, ça demande quand même un peu de précaution, on va dire. Parce que recharger une batterie sans la surveiller, c'est toujours compliqué. Donc on fait bien attention qu'on a éteint... la sortie, c'est-à-dire output, on va brancher une pince, oh là, sur le rouge, pardon, j'allais faire une bêtise, sur le noir, vous avez vu, rouge et le plus, voilà, et là, avant de connecter quoi que ce soit, je vais quand même, par précaution, mettre un tout petit bout d'adhésif sur un des deux, parce que, évitons tout problème, ça évite que ça se touche. Une fois que c'est fait, c'est simple, hein, on va régler ici, donc on a besoin de 42 volts, on a dit, donc on va mettre 42 volts. Hop là, ça va vite, hein, c'est très très rapide. Voilà, on va faire ça, puis on va régler avec le fin. Voilà, 42 volts. Alors, une batterie lithium à 42 volts, on peut mettre 42 volts,5, ça gêne pas. On a le droit d'aller jusqu'à cette tension sans problème, voilà. Les chargeurs, en général, ne le donnent jamais. Donc là, on a 42 volts,5. On peut connecter donc la batterie au système. Voilà. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur notre output et ça va du coup charger notre batterie. Voilà, on voit que la batterie est en charge. Alors si on regarde sur la batterie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça charge pas. On voit que current est resté à 0. Donc il faut simplement ici augmenter un petit peu la puissance. 0,4 ampères c'est pas assez. 33 watts, 1 ampère. Voilà. À partir de 1 ampère, on voit que la détection de charge se fait, donc on a la renverse, c'est-à-dire que là, on est en train de charger la batterie à 1,14 ampères. Sur la machine, ça nous indique 1,20, 46 watts. On va le pousser au maximum pour voir jusqu'où on peut aller. Donc on peut aller jusque, si on pousse à fond, on peut aller jusque 3,2. Ce qui fait 3,18 sur la batterie. Donc on charge la batterie en ce moment à 3,18. On voit la tension de la batterie en haut, 38 volts 51. On voit qu'on charge à 124 volts, 124 watts,4 et on est à 3,2 ampères. Alors là, évidemment, c'est vraiment pratique parce que si vous avez des batteries plus grosses comme des 58 volts ou toute autre batterie, vous allez pouvoir facilement les recharger sans avoir 36 millions de chargeurs. Avec ça, vous allez pouvoir le faire facilement. À vous de faire bien attention à ce que vous faites au moment de la connecter. Hein. Vérifiez bien que la tension correspond. Et puis envoyez la puissance en ampères et en watts tout doucement, tranquillement, pour que la batterie se recharge. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment très fiable, c'est vraiment un produit qui marche vraiment très bien. Et on peut lui faire confiance. On a même derrière un ventilateur au cas où ça viendrait à chauffer, alors un refroidissement. Donc là, visiblement, ça chauffe pas, ça charge, mais ça chauffe pas, donc tout va bien. Je valide le produit. Et je vous le recommande vraiment de pouvoir aller le chercher sur le site AliExpress. Alors,
ça coûte un peu plus de 60 €. C'est pas énorme. Il y a des versions moins puissantes, on va les voir juste après. Alors une petite dernière application avant de finir la vidéo. On va dire que, en admettant que vous voudriez par exemple équilibrer des cellules, il suffirait d'avoir ce petit support évidemment, hein, sinon vous pouvez trouver facilement sur AliExpress, vous allez les trouver. Mais on va pouvoir mettre par exemple 2 cellules ici par exemple. Voilà. Donc du coup avec mon petit appareil forcément on a la tension 3 volts 70, ça c'est la tension des 2 cellules. Si on voudrait par exemple, je sais pas moi, les mettre à 4 volts par exemple, eh ben c'est simple, hein, il suffirait de baisser ici à 4 volts. On va le mettre, on va le régler correctement, voilà 4 volts, pim. Alors du coup j'ai coupé le fil, hein, je me suis mis, parce que ça les pinces ça me faisait un peu peur. Ah, j'ai mis des wagos. Alors vous pouvez mettre des wagos, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, mais moi j'ai mis des wagos. Au moins avec les wagos, je suis sûr que c'est bien connecté. Donc là le négatif il est noir, on va le mettre avec le noir ici. Toc, on fait bien attention qu'ici le voyant il est éteint, donc ça veut dire qu'on n'a pas de courant qui sort de l'alimentation. Le rouge, on va le mettre avec le rouge. Voilà, ça c'est pas compliqué. Hop. Voilà, comme ça on a une connexion qui est propre et qui est sans danger. C'est surtout ça l'idée. Maintenant qu'on a fait ça, et ben c'est simple, hein, on va pouvoir envoyer le courant. Donc allez hop, on envoie le courant. Voilà. Et là on envoie du coup 2 ampères. 2 ampères dans nos 2 cellules. Ça fait 1 ampère par cellule. Bon, c'est pas mal. Ça peut servir aussi dans ce type d'application. Donc c'est vraiment très pratique. Alors il reste une chose que je vous ai pas montré, c'est qu'on a ici aussi un USB. Et c'est marqué 5 volts, 2 ampères. Bon, et bien écoutez, c'est simple, on va le brancher. Et puis là, il suffit simplement de brancher un appareil USB. Par exemple ici, un téléphone. Voilà. Et ça charge. Voilà. Bon, c'est utile d'avoir quand même un USB sur l'établi, ça peut servir pour recharger une caméra ou un téléphone. En même temps que vous travaillez, vous avez du coup une alimentation 5 volts pour pouvoir recharger. C'est toujours un plus, donc c'est vraiment un carton plein. Alors si on regarde sur le site, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a plusieurs modèles, plusieurs versions. À commencer par la version, donc on a 60 volts, de 60 à 120 volts. Hein, donc on a de quoi faire, on a une 30 volts en 10 ampères, 300 watts. On a une 32 volts en 6 ampères, 192 watts. On a une 60 volts en 5 ampères, 300 watts. Et on a celle que j'ai pris, donc 120 volts, 3 ampères, 360 watts. Alors elle est à 69,71 €, je veux dire un petit peu plus de 60 €, mais avec toutes les remises que vous allez obtenir grâce à mon lien AliExpress et tous les avantages que vous allez avoir par rapport au montant de votre achat, vous allez les payer pas mal moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup de commander sur le site AliExpress. Voilà, je vous recommande vraiment cet appareil parce que vraiment, pour moi, je trouve que c'est indispensable quand on bricole un petit peu à l'électricité. L'alimentation de laboratoire, ça sert à tout. On peut tout faire avec, on peut tester plein de choses, on peut essayer. On a besoin d'un courant bien précis, et bien on l'a, c'est tout. On l'a au volt près, au demi-volt près. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous la conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations. Je remercie évidemment AliExpress de me faire confiance et de m'envoyer des produits à tester pour vous. Encore une fois, si vous avez des produits qui peuvent être susceptibles de vous intéresser, mais que vous n'avez pas vraiment, vous savez pas si vous allez pouvoir l'acheter ou pas, s'il convient vraiment, donnez-moi des exemples. Je pourrais demander dans les prochaines collaborations ce genre d'article, l'article qui vous convient, pour que je puisse vous le tester avant que vous puissiez vous faire l'acheter et vous faire un opinion avant votre achat. Voilà, ça sert à ça aussi. Les créateurs de contenu, on amène des informations qui peuvent être utiles. Ceci dit, je vous remontre une dernière fois l'objet, parce qu'il est vraiment... Ah, je vais le débrancher parce que le film me gêne. Il est vraiment magnifique cet objet, je vous le recommande vraiment. Ceci dit, eh bien écoutez, je vous demanderai simplement, partagez la vidéo au plus grand nombre pour que tout le monde en profite. Allez voir dans la description les liens que je vous ai mis, et puis tout ce qu'il faut, les codes pour que vous puissiez avoir des remises. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, ça vous le savez, on en parle à chaque fois. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je vous mets comme d'habitude 2 petites miniatures pour que vous puissiez continuer l'aventure avec moi, et ça me fait plaisir.
N'hésitez pas à mettre vos remarques, vos commentaires, vos questions, évidemment. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Et puis, je vous ai tout dit. On a assez parlé. Alors, je vous dis à très vite, peut-être même à très bientôt. Et comme d'habitude, dos au bas. Tchènia.